Bonjour, c'est la suite du cours de probabilité sur les épreuves indépendantes. Donc ici, on va s'intéresser à un cas particulier, c'est quand les épreuves sont identiques. Donc on répète plusieurs fois d'affilée la même épreuve, par exemple lancer un dé, piocher une carte dans un jeu de cartes. Donc ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, c'est un cas particulier d'expérience aléatoire qui a uniquement deux issues. Et souvent, on va les appeler succès et échec. Et on va les noter S comme succès et S bar c'est le contraire de S, donc l'échec. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est souvent comme ça qu'on les appelle. Donc ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. Et dans ce cas à retenir, c'est que épreuve de Bernoulli, deux issues. Deux exemples. Si on lance un dé cubique et qu'on s'intéresse uniquement à l'obtention d'un 6, ben, le succès ça sera obtenir 6, l'échec ne pas obtenir 6. Voilà, sachant que si on s'intéresse uniquement au dé cubique, il y a 6 issues. Mais on peut se ramener une épreuve de Bernoulli en regardant deux cas. Un autre exemple pour vous montrer que c'est un succès tout relatif, c'est qu'il y a une maladie dans une population et on tire au hasard une personne et on regarde si elle est malade ou pas. Et donc là, le succès, c'est la personne est malade et l'échec, la personne n'est pas malade. Donc ça reste un succès d'un terme uniquement mathématique. Donc quand on est dans le cas d'une épreuve de Bernoulli, on va donner une lettre pour la probabilité du succès, donc ici sous P. On a une variable aléatoire particulière. Donc, je vous rappelle qu'une variable aléatoire, c'est une fonction qui prend des valeurs sur l'univers. Et on ne sait pas à l'avance quelle valeur elle va prendre. Donc ici, les valeurs qu'elle prenne, c'est soit 1, soit 0. Et on va donner 1 quand c'est un succès et 0 quand c'est un échec. Et on a ce qu'on appelle une loi de Bernoulli qui est donnée par sa table. Donc il y a deux valeurs possibles, parce qu'il y a deux issues ici. Soit on a 1, ça sera correspondant au succès, soit 0. Et la probabilité d'avoir un succès, c'est P. Et pour obtenir vers 0, c'est qu'on a eu un échec. Et la probabilité d'un échec, c'est 1 moins P. Et je vous rappelle la notation, ça c'est la probabilité que la variable X, que la variable aléatoire, pardon, X prenne la valeur A. Donc probabilité que X prenne la valeur 1, probabilité que X prenne la valeur 0. Et si on fait le lien avec l'exemple, ici 1 sur 6 sur un dé, alors je ne vais pas préciser, mais s'il est équilibré, j'ai oublié de le préciser, ça serait 1 sixième le succès, la probabilité d'avoir un 6. Vous avez vu normalement l'an dernier, il y a ce qu'on appelle l'espérance et la variance. Donc l'espérance d'un point de vue empirique, ça va correspondre à la moyenne. Donc l'idée c'est que si on fait un grand nombre de fois l'expérience, en moyenne, on aura un AP succès. L'espérance de x, donc ça se note de x, et la variance c'est les écarts, c'est ce qui mesure la dispersion. Donc c'est les écarts à la moyenne. On regarde si on est plutôt homogène. Donc si on a une petite variance, on sera plutôt homogène. Et si on a une grande variance, entre guillemets, on sera hétérogène comme répartition. Donc l'espérance, je vous rappelle, c'est vous prenez une valeur fois la probabilité de cette valeur, d'obtenir cette valeur, plus la valeur suivante fois la probabilité d'obtenir cette valeur, ainsi de suite. On a une moyenne. Si vous vous rappelez du cours de seconde, c'est comme ça aussi qu'on calcule les moyennes avec des fréquences. P de x égale 1, c'était P, donc on a 1 fois PP, et 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0, donc on a bien P. Et la variance, c'est on prend les écarts à la moyenne, donc ici à l'espérance, P, et qu'on met au carré, et on en fait la moyenne. Donc ça, c'est une formule que vous avez vue en première, donc normalement vous l'avez peut-être vu comme ça, somme des xi moins mu, si ça c'est la moyenne au carré, fois pi, qui est la probabilité d'avoir la valeur xi. Donc vous l'avez peut-être vu comme ça l'an dernier, et je vous redonnerai une autre façon de le calculer. Donc ici, on a pour la valeur 1 moins l'espérance au carré, fois la probabilité d'avoir 1, plus 0 moins
P, donc ici c'est la moyenne, l'espérance au carré, fois la probabilité d'obtenir la valeur 0. Ici on a 1 moins P au carré, la probabilité d'avoir 1 c'est P, là ici même genre de choses, comme c'est un carré, on a moins P mais au carré ça fait plus P carré, et la probabilité d'avoir 0 c'est 1 moins P, et on se rend compte qu'on peut mettre en facteur 1 moins P puisqu'il est dans les deux, et P aussi, en faisant attention. Donc quand on le met en facteur, ici des 1 moins P, comme c'est au carré, il nous en reste 1. Et c'est tout, puisque le P a été mis en facteur et le deuxième 1 moins P a été mis en facteur. Ici, c'est un P qui nous reste. Le reste a été mis en facteur. Et 1 moins P plus P, ça fait 1. Et donc on trouve bien la formule de la propriété. Et je vous redonne alors rapidement. Une autre façon de calculer la variance, c'est que vous prenez les carrés des valeurs et vous enlevez et vous en faites la moyenne de l'espérance et vous enlevez le carré de l'espérance. Donc ça c'est une autre formule, des fois qui est plus pratique pour calculer la variance, qui est un peu plus facile à retenir que celle-là. Donc en fait, si vous regardez, ici ça ne changera pas grand-chose, mais si vous regardez le tableau, l'idée c'est de reprendre le tableau, mais au lieu de regarder les valeurs là, vous prenez les carrés. Bon, ici ça ne change rien, puisqu'on a 1 au carré, ça fait 1, et 0 au carré, ça fait 0. Mais l'idée est là, dans la formule qui est ici. Et donc après, vous avez un nouveau tableau, vous pouvez calculer l'espérance pour un nouveau tableau un peu de cette manière. Et ensuite, vous enlevez le carré du résultat que vous avez obtenu avec le tableau initial. Et la dernière notion pour aujourd'hui, c'est un schéma de Bernoulli. C'est quand on répète des épreuves de Bernoulli, donc des épreuves à deux issues. Ça, c'est fondamental à retenir. C'est qu'on a des épreuves à deux issues, on les répète de manière identique. Donc c'est toujours la même épreuve qui se répète. Et indépendante, ça veut dire que le résultat d'une épreuve n'a pas d'influence sur la deuxième, voire les suivantes plutôt.